La princesse à la toute petite patate par Alex Cousseau, illustration de Giulia Baratella. La rentrée des classes. Ce matin, c'est la rentrée des classes. La poule et le lapin marchent d'un bon pas en direction de la forêt. Dans leur cartable, ils ont mis des cahiers et des crayons. Derrière eux, le cochon traîne les pattes. « Dépêche-toi » soupire le lapin, « on va être en retard. »« L'école, ça ne sert à rien » grommelle le cochon. « Tu as mis de quoi dans ton cartable » glousse la poule. « On dirait qu'il pèse des tonnes. »« Des patates » répond le cochon. « Plusieurs kilos. » Parce que les cahiers et les crayons, à quoi bon? Alors que les patates, ça remplit les bidons. Les trois compères traversent la forêt dans une clairière. La maîtresse les attend. « Prenez place, » dit Madame Ours. Le lapin s'installe entre une chouette et un renardeau. La poule rejoint un hérisson et une grosse limace sur une souche. Le cochon, lui, soupire en s'assoyant sur un énorme champignon. « Et la politesse » proteste une petite voix. « C'est une souris. » Le cochon lui a pris sa place. Mais en se serrant un peu, il y a de la place pour deux. Première leçon, dit la maîtresse. Lecture. De sa plus belle écriture, Madame Ours écrit sur une ardoise. Je suis gourmand, j'aime le miel. Et tous les animaux s'appliquent pour répéter en articulant. Je suis gourmand, j'aime le miel. Sauf le cochon et la souris, déjà devenus amis. Le cochon croque une patate et dit n'importe quoi pour amuser sa voisine. Je suis gourmand, j'aime les patates. Et la souris éclate de rire. Au lieu de faire les clowns, dit la maîtresse, vous feriez mieux d'apprendre. Sinon, vous ne saurez jamais lire un livre. Et pourquoi faire? S'étonne le cochon. Les livres ne se mangent pas. Il m'arrive d'en manger, dit la souris, quand il n'y a plus de fromage. Moi, je n'aime que les patates. Il existe aussi des livres qui racontent des histoires de patates, sourit la maîtresse. J'aimerais bien voir ça, rigole le cochon. L'après-midi, Madame Ours annonce à sa classe une visite surprise. Direction la ville. Où on va? Demandent en chœur les animaux. Au musée? À la piscine? À la fromagerie? Plaisante la souris. Dans une barque à frites? Salive le cochon. Non, Madame Ours conduit ses élèves à la bibliothèque. Elle leur montre des livres, toutes sortes de livres. Une histoire à dévorer. La maîtresse choisit un album illustré qui a pour titre « La princesse à la toute petite patate ». Tous les animaux tendent l'oreille pour écouter. C'est l'histoire d'un prince qui veut épouser une princesse, mais une vraie princesse. Il fait le tour du monde pour en chercher une. Aucun intérêt, râle le cochon. Il cherche son amie la souris, mais celle-ci semble avoir disparu. On utilise une patate pour savoir si une jeune fille est une princesse. Une vraie de vraie, poursuit la maîtresse. Ça devient intéressant, se dit le cochon. La servante cache alors une toute petite patate au fond du lit. Elle ajoute 20 matelas dessus. Et la jeune fille se couche. Et après, s'impatiente le cochon. Impossible de raconter la suite, dit la maîtresse. La fin a disparu. En ouvrant grand le livre, elle montre à tous la souris en train de grignoter les dernières pages. Très en colère, le cochon se roule en boule. « Méchante souris, grogne-t-il, tu ne penses donc qu'à ton ventre, moi qui croyais que tu étais mon ami. » Le cochon triste. Le soir, après la classe, les animaux rentrent chez eux. Inconsolable, le cochon boude. Il s'isole dans la paille et feuillette encore et encore le livre que lui a prêté la maîtresse.
La princesse à la toute petite patate. À force de regarder les mots, le cochon en reconnaît certains. Il articule au clair de lune. Princesse, patate. Le cochon devine la plupart des autres mots et se raconte plusieurs fois le début de l'histoire. Mais la fin manque. Les dernières pages du livre sont pleines de trous et le cochon a faim. Pour la première fois de sa vie, il vient de sauter un repas. Vite, il fouille dans son cartable et avale une poignée de patates. Son ventre gargouille de plaisir, mais il a déjà la tête ailleurs. Les patates ne lui suffisent plus. Le cochon a envie de savoir ce que va devenir la princesse à la toute petite patate. C'est décidé. Dès demain, il apprend à lire pour de bon. Les deux amis. Le lendemain matin, le cochon est le premier arrivé dans la clairière. La souris arrive en retard. Elle commence par s'excuser auprès du cochon. « Je suis désolée pour hier, murmure-t-elle. Je t'ai fait de la peine. Alors, cette nuit, je n'ai pas très bien dormi. »« Moi non plus, grimace le cochon. Et de son cartable, la souris sort un cahier. « J'ai essayé d'écrire la fin de l'histoire, dit-elle, en tournant les pages. Je ne sais pas encore bien écrire, mais ça va venir. » Le cochon examine les gribouillis de la souris. Il reconnaît les mots princesse et patate. « Raconte-moi, dit-il vivement. Après qu'on a caché la petite patate au fond du lit, résume la souris, la princesse passe une très mauvaise nuit. À travers les 20 matelas, la petite patate l'empêche de dormir. Alors le prince en conclut que c'est une véritable princesse, et tout est bien qui finit bien. »« Tout est bien qui finit bien, répète le cochon. Et toi, tu es une véritable amie, ajoute-t-il en rougissant. La souris rougit à son tour. Les deux amis se tournent vers Madame Ours. Ils sont maintenant prêts pour apprendre à lire et à écrire. « Tu sais ce qui me ferait plaisir? » chuchote la souris. « Une patate? »« Non, rigole la souris. Qu'un jour tu m'écrives une histoire avec du fromage. »« Ah, c'est promis, sourit le cochon. » N'oublie pas de consulter le lexique, ça va te donner des explications supplémentaires pour bien comprendre l'histoire.